La sélection musicale pour La Dame aux Camélias est vraiment très intéressante. Je remercie d'ailleurs Florence Ziemen qui a dans le fond fait la sélection de toutes les œuvres pour illustrer cette belle histoire du chorégraphe Peter Quams. The basic idea was that we move forward from the time of the novel until nowadays, and so we looked at all kinds of female composers we found, and then find pieces that fit together and will tell the story, of course. La particularité, c'est qu'on passe autant par des ouvertures symphoniques, un extrait d'une symphonie de Louise Farrenc, autant on va aussi découvrir énormément de répertoires pour piano solo qui vont être interprétés par Rosalie Asselin, une pianiste des grands ballets canadiens, mais qui va jouer aussi sur la scène. The piece she's playing in the novel is a piano piece, which also exists famously orchestrated by actor Berlioz. So we have two sides of that, and we start with the piano sphere. It's also like a little bit a picture of a girl performing this kind of hard but salon music, so it's kind of fitting into society. So we start off with Fanny Mendelssohn, Clara Schumann and Louise Farrenc, so they are very much from the time of the novel. In the second act we jump into early 20th century. The third act is exclusively happening in the male sphere, so in the fourth act we arrive in absolutely contemporary music of today. Je pense que qu'est-ce qui lie chacune de ces compositrices-là, c'est réellement, dans le fond, on sent à travers leur musique, mais surtout à travers leur parcours en lisant leur histoire, à quel point elles ont été des ambassadrices comme compositrices à une époque où ce n'était pas, dans le fond, permis pour les femmes d'exposer leur talent au vu de tous. On avait le droit, oui, d'être la meilleure des pianistes, mais il fallait être une femme au foyer. On ne devait pas exposer ces talents-là au grand public. Je pense par exemple à Clara Wieck-Schumann, qui est dans le fond une des premières compositrices et pianistes à mémoriser entièrement son répertoire pour faire des récitals. Et c'est grâce à elle, ou à cause d'elle, on va dire, qu'aujourd'hui, en fait, les pianistes de concert jouent sans partition. Donc, c'était une des innovations qu'elle a apportées, pas nécessairement seulement elle, mais c'est une des forces qu'elle a apportées à travers son parcours. Un des moments que je trouve particulièrement poignant pour nous, musiciens dans la fosse, c'est d'accompagner la scène du sacrifice où, dans le fond, M. Duval demande à Marguerite de couper sa relation avec Armand sans lui dire, afin qu'il puisse vivre sa vie. Donc, ce moment-là est accompagné de la musique d'un soir triste de Lily Boulanger. Et honnêtement, c'est une des pages d'orchestration les plus fabuleuses, mais aussi les plus touchantes, je crois, vraiment, de l'histoire de la musique. Donc, pour nous, musiciens, de pouvoir transporter Anne Liard dans cette scène-là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de poignant, je dirais, de très émouvant. J'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on termine avec la compositrice polonaise Batchevich, mais aussi qu'on termine avec Kaja Seriao pour le trépas. Kaja Seriao, qui d'ailleurs une compositrice finlandaise extraordinaire de musique contemporaine, mais qui vient tout juste de décéder. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens comme ça qui ont été créés, choisis par Florian. On dit que les planètes se sont alignées pour qu'il y ait toujours un petit fil conducteur entre ces histoires de chacune de ces compositrices-là et ce que vivent, dans le fond, les différentes Marguerites tout au long de l'histoire. It's about finding the right thing, and that's how long it takes it to find something. You never know. You can find it in an instant, or you look for months. It changes in this process, and then you just have to go until it feels good.